Secret financier de la communauté juive, des leçons pour tous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de membres de la communauté juive réussissent financièrement? Ce n'est pas une coïncidence ou une chance. C'est le résultat de principes et de pratiques transmis de génération en génération. Dans ce texte, nous découvrirons les secrets de cette réussite et montrerons comment chacun peut les appliquer dans sa vie. Imaginez avoir accès à un ancien guide sur la façon de gérer l'argent. Un guide qui vous apprend non seulement comment gagner de l'argent, mais aussi comment épargner, investir et utiliser l'argent à bon escient. Car c'est ce que la culture juive offre à ses membres dès l'enfance. Mais ne vous y trompez pas, nous ne parlons pas de tours de magie ou de raccourcis pour devenir riche du jour au lendemain. Nous parlons de principes solides, éprouvés et approuvés au fil des siècles. Des principes que chacun, quels que soient ses antécédents ou ses croyances, peut apprendre et appliquer. Tout au long de ce voyage, nous explorerons comment la communauté juive atteint et maintient sa stabilité financière. Découvrons comment les enfants apprennent l'argent dès leur plus jeune âge, comment l'éducation est valorisée comme un investissement dans l'avenir et comment la communauté se rassemble pour soutenir le développement de tous. Vous comprendrez pourquoi pour les Juifs, il ne suffit pas de travailler dur, il faut travailler intelligemment. Vous apprendrez à quel point l'honnêteté est importante en affaires et comment elle se traduit par un succès à long terme. Mais surtout, vous découvrirez que ces secrets ne sont pas exclusifs. Ce sont des leçons précieuses qui peuvent changer la vie financière de toute personne désireuse de les apprendre et de les appliquer. Alors préparez-vous pour un voyage fascinant dans le monde de la finance juive. Un voyage qui pourrait changer à jamais votre façon de voir et de gérer l'argent. La réalité financière de la communauté juive. Commençons par un fait surprenant, aux États-Unis, 23% des familles juives gagnent 200 000 $ ou plus par an. C'est beaucoup plus grand que la population américaine moyenne. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui distingue autant cette communauté en termes d'argent? La réponse n'est pas un talent ou une chance particulière. C'est une façon de penser et d'agir cultivée depuis des générations. Une mentalité qui considère l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un outil pour une vie meilleure et plus sûre. Pour mieux comprendre cela, nous devons remonter le temps et examiner les racines de cette sagesse financière. Tout commence par les enseignements religieux juifs qui parlent depuis longtemps de la manière de gérer l'argent de manière responsable. Dans ces enseignements, la pauvreté n'est pas considérée comme quelque chose de noble et de vertueux. Au contraire, elle est considérée comme une forme de souffrance qu'il convient d'éviter. Mais comment éviter cela? Grâce à un travail acharné, une formation continue et une gestion intelligente des ressources. Il est important de noter que cette vision de l'argent n'encourage pas l'avidité ou l'accumulation inutile. Au lieu de cela, il promeut une approche durable, gagner suffisamment pour bien vivre, aider les autres et assurer un avenir stable à votre famille. Cette mentalité se reflète dans les chiffres que nous voyons aujourd'hui. Mais ne pensez pas que cela se produit automatiquement simplement parce que quelqu'un est né dans une famille juive. C'est le résultat de pratiques et d'enseignements cohérents transmis de parents à enfants sur plusieurs générations. Voici la bonne nouvelle, ces règles ne sont pas un secret bien gardé. Tout le monde peut les apprendre et les appliquer, quels que soient leurs antécédents ou leurs croyances. Dans les sections suivantes, nous examinerons ces principes en détail et discuterons de la manière dont vous pouvez les utiliser pour améliorer votre propre vie financière. N'oubliez pas, l'objectif ici n'est pas seulement d'accumuler de l'argent, mais d'utiliser judicieusement vos ressources financières pour créer une vie plus sûre, plus prospère et plus significative. Il s'agit de construire un avenir meilleur pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Alors approfondissons ces enseignements et découvrons comment nous pouvons les appliquer à nos propres vies. Préparez-vous à changer votre façon de voir l'argent et ouvrez la porte à un meilleur avenir financier. Pilier de la sagesse financière juive. Maintenant que nous comprenons certaines réalités financières de la communauté juive, examinons les principes de base derrière ce succès. Ces piliers ne sont pas des mystères obscurs, mais plutôt des pratiques et des valeurs cultivées au fil des générations. 1. Indépendance. L'un des principes les plus importants de la culture financière juive est l'indépendance. Dès leur plus jeune âge, les enfants apprennent qu'ils doivent s'efforcer de subvenir à leurs besoins. Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas demander d'aide en cas de besoin, mais plutôt que chacun doit s'efforcer d'être financièrement indépendant. Ce principe est profondément ancré dans l'idée selon laquelle chaque individu a la responsabilité d'utiliser ses talents et ses compétences pour contribuer au monde tout en assurant ses propres moyens de subsistance. C'est une façon de penser qui encourage l'entrepreneuriat et la recherche constante d'opportunités. 2. Gestion financière responsable. Un autre pilier fondamental est la gestion responsable de l'argent. Dans la tradition juive, l'argent n'est pas considéré comme un mal ni comme la source de tous les maux. Il est plutôt considéré comme un outil qui, lorsqu'il est utilisé à bon escient, peut apporter des avantages à l'individu et à la communauté.
Une gestion responsable, c'est vivre selon ses moyens, éviter les dettes inutiles et toujours économiser une partie de ce que l'on gagne. Cela ne signifie pas vivre dans la peur de dépenser, mais plutôt dépenser consciemment et de manière planifiée. 3. Éducation financière dès le plus jeune âge. Un aspect clé de la culture financière juive est l'accent mis sur l'éducation financière dès l'enfance. Les enfants ne sont pas laissés dans l'ignorance en matière financière. Au contraire, ils sont impliqués dans les conversations sur l'argent et apprennent dès leur plus jeune âge à le gérer. Une méthode populaire utilisée dans de nombreuses familles juives est le système des 5 pots. Dans ce système, les enfants sont encouragés à diviser leur argent, argent de poche ou revenu d'un petit travail, en 5 catégories. Dîmes, pour les dons à la synagogue ou aux institutions religieuses. Placement, pour faire fructifier votre argent sur le long terme. Épargne, pour des objectifs à moyen terme. Charité, aider ceux qui en ont besoin. Dépenses, pour les dépenses personnelles et le plaisir. Ce système simple enseigne des concepts importants tels que la planification, la discipline financière et l'importance d'équilibrer les différents besoins et objectifs. 4. Valoriser l'éducation et le développement personnel. Dans la culture juive, l'éducation est considérée comme l'un des investissements les plus précieux que l'on puisse faire. Cela ne se limite pas à l'éducation formelle dans les écoles et les universités, mais inclut également l'apprentissage tout au long de la vie. Il existe une profonde compréhension du fait que les connaissances et les compétences sont des atouts que personne ne peut vous enlever et qui peuvent générer des rendements importants au fil du temps. C'est pourquoi de nombreuses familles juives sont prêtes à faire d'importants sacrifices financiers pour offrir à leurs enfants la meilleure éducation possible. 5. Travailler intelligemment. Même si le travail acharné est valorisé, un accent particulier est mis sur le travail intelligent. Cela signifie non seulement de longues heures de travail, mais également une recherche constante de moyens d'accroître l'efficience et l'efficacité. Cette attitude encourage l'innovation, la recherche de solutions créatives aux problèmes et la volonté de s'adapter aux changements du marché. Ce n'est pas un hasard si de nombreux entrepreneurs et innovateurs à succès sont issus de la communauté juive. 6. Intégrité commerciale. Enfin et surtout, il y a la valeur accordée à l'intégrité dans les affaires. Dans la tradition juive, l'honnêteté et l'éthique dans les affaires sont non seulement moralement justes, mais aussi stratégiquement judicieuses. Il existe une croyance selon laquelle la confiance et la réputation sont des atouts précieux en affaires. Tenir parole, traiter nos clients et partenaires avec respect et agir de manière éthique ne sont pas considérés comme des obstacles au succès, mais comme un chemin vers celui-ci. Ces piliers constituent la base de la sagesse financière juive. Ensemble, ils créent une approche holistique de la gestion financière qui va au-delà des simples gains et dépenses et qui prend également en compte l'impact à long terme de nos décisions financières. Dans les chapitres suivants, nous analyserons chacun de ces piliers plus en détail et verrons comment ils peuvent être mis en pratique, quel que soit votre parcours ou vos convictions. Préparez-vous à découvrir comment ces idées peuvent transformer votre relation avec l'argent et ouvrir la voie à un avenir financier plus solide et plus prospère. Éducation financière dès l'enfance, le système des 5 pots. L'un des aspects les plus fascinants de la culture financière juive est la manière dont les enfants sont initiés à l'argent dès leur plus jeune âge. Examinons de plus près le système des 5 pots, un outil simple mais puissant que de nombreuses familles juives utilisent pour enseigner les principes financiers à leurs enfants. Système à 5 pots. Imaginez 5 pots ou bocaux transparents, chacun avec une étiquette différente. Lorsqu'un enfant reçoit de l'argent, que ce soit de l'argent de poche, des cadeaux ou de petits travaux, il est encouragé à répartir l'argent entre 5 bocaux. Voyons ce que représente chaque pot. Erster Pot de Dîme, 10%. Le pot est destiné aux dons à la synagogue ou à d'autres institutions religieuses. Il vous apprend à quel point il est important de soutenir les communautés et les institutions que vous appréciez. 2 pots d'investissement, 10%. Ici, l'enfant met de l'argent auquel il ne touchera pas avant longtemps. Il s'agit d'une introduction au concept d'investissement à long terme et à la manière dont l'argent peut croître au fil du temps. 3 pots d'épargne, 20%. Ce pot est destiné à des fins à moyen terme, comme acheter quelque chose de plus cher que ce que souhaite votre enfant. Il enseigne l'importance de retarder la gratification et d'épargner pour des objectifs spécifiques. 4 pots de charité, 10%. Destiné à aider ceux qui en ont besoin, ce pot enseigne l'importance d'aider les autres et comment nous pouvons changer la vie des gens avec nos ressources. 5 pots de dépenses, 50%. C'est pour les dépenses personnelles et pour le plaisir. Il enseigne aux enfants comment gérer leur argent pour répondre à leurs besoins et désirs immédiats. Pourquoi ce système est-il si efficace ? 1. Rend l'argent visible et tangible. Voir l'argent croître dans chaque pot aide les enfants à mieux comprendre le flux d'argent et son accumulation au fil du temps. 2. Enseigne l'équilibre.
Les enfants apprennent que l'argent ne sert pas seulement à dépenser, mais aussi à épargner, à investir et à aider les autres. 3. Présente des concepts financiers importants. Ce système simple expose les enfants à des concepts tels que la budgétisation, l'épargne, l'investissement et la philanthropie. 4. Favorise la prise de décision. Les enfants doivent décider comment répartir leur argent entre les bocaux, ce qui les aide à développer leurs compétences en matière de prise de décision financière. 5. Crée des habitudes durables. Lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, ces leçons deviennent des habitudes que les enfants conservent jusqu'à l'âge adulte. Comment le mettre en pratique? Même si vous n'êtes pas juif, vous pouvez adapter ce système aux besoins de votre famille. Voici quelques conseils. 1. Commencez tôt, plus les enfants commencent tôt à se renseigner sur l'argent, mieux c'est. 2. Utilisez des bocaux transparents. De cette façon, les enfants peuvent voir l'argent croître. 3. Soyez cohérents, faites du partage d'argent une routine régulière. 4. Discutez des choix. Parlez à vos enfants de leurs décisions sur la manière d'allouer les ressources et de ce qu'ils apprennent. 5. Ajustez aux besoins. Les pourcentages peuvent être ajustés pour correspondre aux valeurs et aux priorités de votre famille. 6. Gérez l'argent numérique. À mesure que les enfants grandissent, aidez-les à appliquer ces principes à l'argent numérique et aux cartes de débit. 7. Montrez l'exemple. Les enfants apprennent beaucoup en regardant les adultes gérer l'argent. Le système des 5 pots n'est qu'un exemple de l'approche de l'éducation financière dans la culture juive. Il s'agit d'un moyen pratique et visuel d'enseigner des principes financiers importants qui peuvent façonner la façon dont une personne gère son argent tout au long de sa vie. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment ces principes de base évoluent à mesure que les enfants grandissent et font face à des défis financiers plus complexes. Nous verrons comment la formation continue et le développement des compétences deviennent essentiels à la réussite financière à long terme. Le pouvoir de la communauté et du réseautage. Un aspect clé de la réussite financière de la communauté juive, qui passe souvent inaperçu, est la force de la communauté et des réseaux. Ce n'est pas seulement un ajout intéressant, mais un élément fondamental de votre stratégie financière. Voyons comment cela fonctionne et comment vous pouvez appliquer ces principes à votre vie. Le pouvoir de la communauté. Il existe un fort sentiment de communauté dans la culture juive. Cela ne se limite pas aux aspects religieux ou culturels, mais s'étend également au domaine financier. Voici quelques façons dont la communauté joue un rôle clé. Un soutien mutuel. Les membres de la communauté se soutiennent souvent en période de besoins financiers. Cela pourrait inclure des prêts sans intérêt, des conseils financiers et même des opportunités d'emploi. 2. Partager les connaissances. Il existe une culture de partage d'informations et d'expériences financières. Cela peut se produire lors de réunions informelles, d'événements sociaux ou même de groupes d'études sur des sujets financiers. 3. Mentorat. Les membres plus expérimentés de la communauté agissent souvent comme mentors auprès des plus jeunes, partageant leurs connaissances et conseils en matière de carrière et de finances. 4. Opportunités commerciales. La communauté est un réseau naturel d'opportunités d'affaires. De nombreux partenariats et entreprises naissent de liens au sein de la communauté. Le pouvoir du réseautage. Le réseautage au sein de la communauté juive va au-delà du simple échange de cartes de visite. Il s'agit d'une approche stratégique à long terme visant à établir des relations mutuellement bénéfiques. Voici quelques règles clés. 1. Construire des relations à long terme. Nous ne nous concentrons pas sur les profits immédiats, mais sur l'établissement de relations durables qui peuvent apporter des bénéfices au fil du temps. 2. Donner avant de recevoir. L'accent est mis sur l'offre de valeur aux autres avant d'attendre quoi que ce soit en retour. Cela peut prendre la forme de conseils, de présentations ou d'aide à la réalisation de projets. 3. Variété de connexions. Il est important de bâtir un réseau diversifié qui comprend des personnes de différents secteurs et niveaux d'expérience. 4. Apprentissage continu. Chaque interaction est considérée comme une opportunité d'apprentissage. Il existe une véritable curiosité pour le travail et les expériences des autres. 5. Réciprocité. Il existe une attente implicite selon laquelle lorsque vous recevez de l'aide, vous devez être prêt à rendre l'appareil chaque fois que l'occasion se présente. Comment appliquer ces principes? Même si vous ne faites pas partie de la communauté juive, vous pouvez appliquer ces principes à votre vie. 1. Participer activement aux communautés. Participez activement à des regroupements professionnels, des associations de quartier ou des groupes d'intérêt. Plus vous contribuerez, plus vous récolterez davantage. 2. Cultiver des relations à long terme. Ne pensez pas seulement aux avantages immédiats. Établissez des liens qui peuvent durer des années, voire des décennies. 3. Proposez de l'aide sans attendre une réponse immédiate. Soyez généreux avec votre temps et vos connaissances. La loi de la réciprocité vous le ramènera souvent de manière inattendue. 4. Créez votre propre groupe de mentorat.
Rassemblez un petit groupe de personnes de confiance avec qui vous pourrez discuter ouvertement de questions financières et professionnelles. 5. Apprenez à réseauter efficacement. Développez des compétences de réseautage authentiques en vous concentrant sur l'établissement de véritables connexions et pas seulement sur l'échange de cartes de visite. 6. Soyez une ressource pour les autres. Faites-vous connaître comme quelqu'un qui veut toujours aider et connecter les gens. Cela augmentera naturellement votre valeur en ligne. 7. Restez à jour. Restez à jour avec votre secteur et vos finances en général. Cela fera de vous un interlocuteur précieux dans votre réseau. Impact à long terme. Le pouvoir de la communauté et du réseautage dans la culture financière juive ne peut être sous-estimé. Cela crée un effet multiplicateur où le succès d'un membre ouvre souvent des opportunités pour d'autres. Cela garantit non seulement la réussite financière individuelle, mais renforce également la communauté dans son ensemble. En adoptant cette approche de réseautage et de développement de communauté, vous investissez non seulement dans votre propre avenir financier, mais vous créez également un écosystème de soutien mutuel qui peut profiter à tout le monde autour de vous. N'oubliez pas que le véritable pouvoir du réseautage ne réside pas dans le nombre de contacts que vous avez, mais dans la qualité et la profondeur de ces relations. En appliquant ces principes de manière cohérente au fil du temps, vous construirez un réseau qui peut être l'un des atouts les plus précieux sur votre chemin vers la réussite financière. L'importance de l'honnêteté dans les affaires. L'un des piliers fondamentaux de la réussite financière dans la culture juive est l'accent mis sur l'honnêteté dans les affaires. Il ne s'agit pas seulement d'une question de moralité, mais également d'une stratégie commerciale clé pour réussir à long terme. Voyons pourquoi l'honnêteté est si appréciée et comment vous pouvez appliquer ces principes à votre vie professionnelle et financière. Valeur de réputation. Dans la tradition juive, une bonne réputation est considérée comme plus précieuse que la richesse matérielle. Il y a un dicton, une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses, et le respect vaut mieux que l'argent et l'or. Cette philosophie se traduit directement dans la façon dont nous menons nos affaires. 1. Bâtir la confiance. L'intégrité commerciale renforce la confiance entre les clients, les fournisseurs et les partenaires. Cette confiance se traduit par des relations commerciales à long terme et la fidélité des clients. 2. Développement commercial durable. Les pratiques commerciales éthiques sont considérées comme essentielles à la durabilité à long terme. Même si les raccourcis contraires à l'éthique peuvent apporter des avantages à court terme, ils sont considérés comme nuisibles à long terme. 3. Réseautage positif. Une réputation d'honnêteté conduit à des recommandations positives et à une croissance naturelle du réseau d'affaires. Les gens préfèrent faire affaire avec des personnes et des entreprises en qui ils peuvent avoir confiance. Principe d'intégrité commerciale. Examinons quelques-uns des principes clés de l'intégrité commerciale qui sont couramment pratiqués. 1. Honnêteté dans toutes les transactions. Cela signifie maintenir la vérité dans chaque interaction, de la publicité à la négociation et à l'exécution des contrats. 2. Transparency. Soyez ouverts aux conditions commerciales, aux coûts et aux risques potentiels. Il n'y a pas de place pour les petits caractères trompeurs. 3. Respect des clients et des employés. Traitez toutes les parties prenantes avec respect, quelle que soit la taille de la transaction ou la position de l'individu. 4. Qualité du produit ou du service. Proposez des produits ou des services qui répondent ou dépassent réellement les attentes des clients. 5. Respect des promesses. Faites ce qui a été promis dans le délai convenu. Si des problèmes surviennent, signalez-les de manière proactive. 6. Responsabilité sociale. Tenez compte de l'impact plus large des décisions commerciales sur la communauté et l'environnement. 7. Konkurrenz loyale. Concurrencez sur la base des mérites de votre entreprise et non en diffamant les concurrents ou en pratiquant des pratiques contraires à l'éthique. Comment appliquer ces principes? Quels que soient vos antécédents ou vos convictions, vous pouvez appliquer les principes d'intégrité suivants à votre vie professionnelle et financière. 1. Définissez des valeurs claires. Définissez clairement vos valeurs éthiques et assurez-vous qu'elles guident toutes vos décisions commerciales. 2. Communiquez ouvertement. Maintenir la transparence dans toutes les interactions commerciales. Si un problème survient, résolvez-le directement et honnêtement. 3. Tenez vos promesses. Faites ce que vous avez dit que vous feriez. Si vous ne pouvez pas honorer votre engagement, faites-le nous savoir au plus vite et proposez des solutions alternatives. 4. Privilégiez les relations à long terme. Concentrez-vous sur l'établissement de relations durables avec les clients, les fournisseurs et les partenaires plutôt que sur la recherche de gains rapides. 5. Assumez la responsabilité. Si vous faites une erreur, assumez-en la responsabilité. Réparez-le et apprenez de l'expérience. 6. Investissez dans la qualité. Ne réduisez pas les coûts au détriment de la qualité. Offrez des produits ou des services dont vous pouvez être fiers.
Cette pensée a l'impact plus large. Réfléchissez à l'impact de vos décisions commerciales non seulement sur vous, mais également sur vos employés, vos clients et la communauté au sens large. 8. Apprenez constamment. Restez à jour sur les questions éthiques dans votre secteur et efforcez-vous toujours d'améliorer vos pratiques. L'impact de l'honnêteté. L'intégrité commerciale ne consiste pas seulement à faire ce qu'il faut, il s'agit d'une stratégie puissante pour un succès à long terme. Les entreprises et les individus reconnus pour leur intégrité ont tendance à attirer et fidéliser des clients fidèles, construire des partenariats commerciaux plus solides, attirer des talents de grande qualité, éviter les problèmes juridiques et réglementaires, construire une marque forte et respectée. Bien qu'il puisse y avoir une tentation de rogner sur les coûts ou de faire de petits compromis éthiques pour des gains à court terme, la sagesse financière juive enseigne que l'honnêteté est toujours payante à long terme. En intégrant ces principes d'intégrité dans votre vie professionnelle et financière, vous construisez non seulement une entreprise ou une carrière plus éthique, mais vous posez également les bases d'un succès durable et significatif. N'oubliez pas que dans le monde des affaires, la réputation est l'un des atouts les plus précieux. Protégez-les et entretenez-les grâce à des pratiques d'intégrité, et vous investirez dans un avenir financier plus sûr et plus prospère. Éducation et développement personnel, investir en soi. Dans la culture juive, l'éducation est considérée non seulement comme un moyen, mais aussi comme une valeur fondamentale en soi. Ce principe va au-delà de l'éducation formelle et englobe l'idée d'apprentissage continu et de développement personnel tout au long de la vie. Voyons comment le fait de se concentrer sur l'éducation et le développement personnel contribue à la réussite financière et comment vous pouvez appliquer ces principes à votre propre vie. La valeur de l'éducation. Dans la tradition juive, l'éducation est considérée comme l'un des investissements les plus précieux que l'on puisse faire. Voici quelques raisons pour lesquelles l'éducation est si valorisée. 1. La connaissance comme un atout. La connaissance est considérée comme un atout que personne ne peut vous enlever. Contrairement aux biens matériels, les connaissances ne se développent qu'à mesure qu'elles sont partagées et appliquées. 2. Pour adaptabilité. Une bonne éducation vous donne les compétences dont vous avez besoin pour vous adapter à un monde en constante évolution. Ceci est particulièrement précieux en période d'incertitude économique. 3. Possibilités élargies. Une solide formation ouvre la porte à de meilleures opportunités de carrière et d'affaires. 4. Pensée critique. L'éducation développe les capacités de pensée critique nécessaires pour prendre des décisions financières judicieuses et identifier les opportunités. 5. Valeurs intrinsèques. L'apprentissage est apprécié non seulement pour ses avantages pratiques, mais aussi pour l'enrichissement personnel qu'il procure. Formation continue et développement personnel. L'engagement éducatif ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme. Nous mettons l'accent sur l'apprentissage continu et le développement personnel tout au long de la vie. Cela comprend un développement professionnel. Recherchez constamment de nouvelles compétences et connaissances liées à votre carrière ou à votre entreprise. 2. Éducation financière. Restez à jour sur les questions financières, de l'investissement à la planification fiscale. 3. Développement personnel. Travaillez au développement des compétences relationnelles, du leadership et de la connaissance de soi. 4. Exploration de nouveaux gisements. Soyez ouvert à l'exploration de domaines en dehors de votre domaine d'expertise, ce qui peut conduire à des idées innovantes. 5. Apprendre des autres. Appréciez les expériences et les connaissances des autres, qu'ils soient mentors, collègues ou même concurrents. Comment appliquer ces principes? Quel que soit votre parcours, vous pouvez intégrer l'accent sur l'éducation et le développement personnel dans votre vie. 1. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage. Fixez-vous des objectifs clairs pour ce que vous souhaitez apprendre à court et à long terme. 2. Créez un budget pour l'éducation. Considérez l'éducation comme un investissement. Allouez des ressources aux cours, aux livres et à d'autres opportunités d'apprentissage. 3. Profitez des ressources gratuites. Utilisez des plateformes en ligne gratuites, des podcasts éducatifs et des bibliothèques publiques pour apprendre. 4. Rejoignez des groupes d'études. Créez ou rejoignez des groupes de recherche dans votre domaine d'intérêt. L'apprentissage collaboratif peut être très efficace. 5. Trouvez des mentors. Trouvez des personnes plus expérimentées qui peuvent vous guider dans votre parcours d'apprentissage et de développement. 6. Pratiquez l'apprentissage actif. Ne vous contentez pas d'absorber des informations, mais appliquez activement ce que vous avez appris dans votre vie et votre travail. 7. Enseignez aux autres. Partagez vos connaissances avec les autres aide non seulement la communauté, mais renforce également votre propre apprentissage. 8. Soyez curieux. Cultivez une attitude de curiosité. Posez des questions, explorez de nouveaux domaines et soyez ouverts aux nouvelles idées.
9. Réfléchissez régulièrement. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris et à la manière dont vous pouvez l'appliquer à votre vie. 10. Théorie et pratique de l'équilibre. Combinez l'apprentissage théorique avec des expériences pratiques pour acquérir une compréhension plus approfondie. L'impact d'investir en soi. Investir dans l'éducation et le développement personnel apporte des avantages au-delà de la réussite financière directe. Augmente votre employabilité et votre valeur sur le marché du travail. Améliore la capacité de prendre des décisions financières éclairées. Développez votre réseau de contacts professionnels. Augmente la confiance en soi et l'estime de soi. Fournit une plus grande satisfaction personnelle et professionnelle. Vous prépare à profiter des nouvelles opportunités lorsqu'elles se présentent. N'oubliez pas que dans l'économie du savoir d'aujourd'hui, la capacité d'apprendre, de s'adapter et de se développer est l'une des ressources les plus précieuses. En adoptant une mentalité d'apprentissage tout au long de la vie, vous investissez non seulement dans votre avenir financier, mais vous enrichissez également votre vie d'une manière qui va au-delà des finances. Traduire l'éducation en réussite financière. Maintenant que nous comprenons l'importance de l'éducation et du développement personnel, voyons comment cette orientation se traduit par une réussite financière concrète. 1. Innovation et entrepreneuriat. L'apprentissage continu stimule l'innovation. De nombreux entrepreneurs à succès attribuent leurs idées innovantes à une combinaison unique de connaissances provenant de divers domaines. 2. Adaptabilité sur le marché du travail. Dans un monde où la technologie et les exigences du marché évoluent rapidement, la capacité d'apprendre et de s'adapter est cruciale si vous souhaitez rester pertinent et valorisé sur le plan professionnel. 3. Une gestion financière plus intelligente. Une éducation financière continue conduit à des décisions plus éclairées en matière d'investissement, d'épargne et de gestion des dettes. 4. Réseau qualifié. S'engager dans l'apprentissage conduit souvent à des relations avec des personnes tout aussi motivées et prospères, ce qui élargit les opportunités commerciales et de carrière. 5. Créer de la valeur ajoutée. Plus vous en apprenez, plus vous pouvez ajouter de la valeur à votre travail ou à votre entreprise, justifiant des salaires plus élevés ou des prix plus élevés pour vos produits-services. 6. Diversification des compétences. Une éducation diversifiée permet d'avoir de multiples sources de revenus ou, si nécessaire, de changer de carrière. 7. Reconnaître l'opportunité. Un esprit instruit et curieux est mieux à même d'identifier les opportunités commerciales ou d'investissement que d'autres pourraient manquer. Stratégie pratique pour apprendre la finance. Concentrons-nous maintenant sur quelques stratégies pratiques pour améliorer votre éducation financière. 1. Lecture régulière. Passez du temps à lire des livres, des articles et des rapports sur la finance, l'économie et les affaires. Commencez par des travaux classiques d'éducation financière et progressez vers des sujets plus avancés. 2. Cours en ligne. Utilisez les plateformes d'apprentissage en ligne pour suivre des cours sur l'investissement, la gestion des finances personnelles, la comptabilité de base, etc. 3. Séminaires et ateliers. Assistez à des séminaires et des ateliers financiers. Le réseautage lors de ces événements est souvent aussi précieux que le contenu. 4. Simulation d'investissement. Utilisez des plateformes de simulation d'investissement pour pratiquer des stratégies de trading sans réel risque financier. 5. Suivez l'actualité financière. Prenez l'habitude de suivre l'actualité financière tous les jours. Cela vous aidera à comprendre les tendances du marché et de l'économie. 6. Podcasts et vidéos éducatives. Utilisez votre temps de trajet ou vos tâches pour écouter des podcasts ou regarder des vidéos éducatives sur les finances. 7. Groupe de discussion. Rejoignez ou créez un groupe de discussion sur les finances personnelles et l'investissement. Partager des connaissances et des expériences peut être extrêmement enrichissant. 8. Mentorat financier. Trouvez un mentor ayant de l'expérience en finance qui pourra vous guider dans votre apprentissage financier et votre processus de prise de décision. 9. Pratique active. Appliquez ce que vous avez appris. Commencez à investir, même de petits montants, créez un budget détaillé ou élaborez un plan financier à long terme. 10. Enseignement. Proposez d'enseigner les concepts financiers de base à vos amis, à votre famille ou aux membres de votre communauté. L'enseignement est l'un des meilleurs moyens de consolider vos connaissances. Le chemin vers la maîtrise financière. N'oubliez pas que la maîtrise financière ne s'acquiert pas du jour au lendemain. C'est un voyage plein d'apprentissage continu et d'applications pratiques. Voici quelques étapes de ce voyage. 1. Base. Commencez par les bases de la gestion des finances personnelles, budgétisation, épargne, contrôle des dettes. 2. Éducation financière intermédiaire. Passons à des concepts tels que l'investissement, la planification fiscale et la gestion des risques.
3. Connaissances avancées, apprenez des sujets plus complexes tels que les stratégies d'investissement avancées, la planification successorale et l'entrepreneuriat. 4. Spécialisation, plongez dans des domaines spécifiques qui correspondent à vos objectifs financiers à long terme. 5. Sagesse financière, intégrez vos connaissances financières à vos valeurs personnelles et à vos objectifs de vie pour prendre des décisions financières vraiment intelligentes. L'accent mis sur l'éducation et le développement personnel, si valorisé dans la culture juive, est un outil puissant pour atteindre la réussite financière. En adoptant un état d'esprit d'apprentissage continu et en investissant constamment dans votre propre développement, vous construisez une base solide pour votre bien-être financier à long terme. N'oubliez pas que la véritable valeur de l'éducation financière ne réside pas seulement dans les chiffres de votre compte bancaire, mais aussi dans la liberté, la sécurité et la tranquillité d'esprit qui accompagnent la maîtrise financière. En vous engageant dans un apprentissage continu, vous améliorez non seulement votre situation financière, mais vous enrichissez également votre vie d'une manière qui va bien au-delà de l'argent. Commencez votre parcours de littératie financière dès aujourd'hui, peu importe où vous en êtes dans votre vie financière. Chaque pas vers la connaissance est un pas vers un avenir financier meilleur et plus sûr. Smart Work vs. Smart Work, travailler dur, la clé d'un succès durable. Il existe dans la culture financière juive une profonde compréhension selon laquelle le succès ne vient pas seulement d'un travail acharné, mais avant tout d'un travail intelligent. Cette approche met l'accent sur l'efficacité, l'innovation et la réflexion stratégique, et pas seulement sur de longues heures. Jetons un coup d'œil à ce concept et comment l'appliquer à votre vie professionnelle et financière. Concept de travail intelligent. Travailler intelligemment signifie 1. Concentrez-vous sur les résultats. Concentrez-vous sur les résultats et l'impact de votre travail, pas seulement sur le temps passé. 2. Performances. Recherchez constamment des moyens de faire avancer les choses plus rapidement et plus efficacement. 3. Innovations. Soyez ouverts aux nouvelles idées et méthodes qui peuvent améliorer la productivité et la qualité du travail. 4. Priorisation. Identifiez et concentrez-vous sur les activités qui apportent le meilleur retour sur votre investissement en temps et en énergie. 5. Utilisation des ressources. Tirez parti de la technologie, des réseaux et d'autres ressources pour intensifier vos efforts. 6. Apprentissage continu. Investissez du temps dans le développement de compétences qui augmenteront votre efficacité et votre valeur sur le marché. Pourquoi le travail intelligent est valorisé? 1. Durabilité. Travaillez plus intelligemment et plus durable à long terme, évitant ainsi l'épuisement professionnel et l'épuisement professionnel. 2. Évolutivité. Les méthodes de travail intelligentes sont souvent plus faciles à mettre à l'échelle, ce qui permet une plus grande croissance. 3. Équilibre travail-vie personnelle. Cela permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui est valorisé dans la culture juive. 4. Création de valeur. Concentrez-vous sur la création de valeur réelle et ne vous contentez pas de paraître occupé. 5. Adaptabilité. Cela facilite l'adaptation aux évolutions du marché et de la technologie. Stratégie pour travailler plus intelligemment. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour travailler plus intelligemment. 1. Définir des objectifs clairs. Fixez-vous des objectifs spécifiques, mesurables et réalisables pour votre travail. 2. Prioriser les tâches. Utilisez des méthodes telles que la matrice d'Eisenhower pour identifier les tâches importantes et urgentes. 3. Techniques de gestion du temps. Essayez des techniques comme la méthode Pomodoro pour améliorer votre concentration et votre productivité. 4. Automatiser les tâches répétitives. Utilisez des outils et des logiciels pour automatiser les tâches de routine, libérant ainsi du temps pour un travail plus précieux. 5. Déléguer efficacement. Apprenez à déléguer des tâches que d'autres peuvent effectuer en concentrant votre temps sur les activités où vous pouvez ajouter le plus de valeur. 6. Amélioration continue. Révisez et optimisez régulièrement vos processus de travail. 7. Investissez dans la technologie. Utilisez la technologie pour augmenter votre productivité et votre efficacité. 8. Réseaux stratégiques. Cultivez des relations qui peuvent conduire à des collaborations et des opportunités précieuses. 9. Apprentissage ciblé. Concentrez-vous sur les compétences d'apprentissage qui ont le plus grand potentiel d'impact dans votre domaine. 10. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Pour rester productif, donnez la priorité au sommeil, à l'exercice et au bien-être mental. Appliquez le travail intelligent dans différents contextes. 1. Pour les entrepreneurs. Concentrez-vous sur les activités à fort impact qui feront croître votre entreprise. Externalisez les tâches qui ne sont pas votre point fort. Utilisez l'analyse des données pour prendre des décisions éclairées. 2. Pour les salariés à temps plein.
Identifiez les indicateurs que votre employeur apprécie le plus et concentrez-vous sur eux. Recherchez des moyens d'ajouter de la valeur au-delà de vos principales responsabilités. Développez des compétences qui vous rendent irremplaçable. 3. Pour les investisseurs. Avant de faire des investissements importants, investissez du temps dans l'éducation financière. Utilisez des outils analytiques pour prendre des décisions basées sur les données. Automatisez les investissements réguliers pour profiter de la moyenne des coûts. 4. Pour les étudiants. Concentrez-vous sur une compréhension profonde, pas seulement sur la mémorisation. Utilisez des techniques d'apprentissage efficaces telles que la répétition espacée et l'apprentissage actif. Recherchez des applications pratiques de ce que vous apprenez. L'impact du travail intelligent sur la réussite financière. Adopter une approche intelligente du travail peut avoir un impact significatif sur votre réussite financière. 1. Productivité accrue. Accomplir plus en moins de temps peut conduire à un potentiel de revenus plus élevé. 2. Création de valeur. Se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée peut justifier des salaires plus élevés ou des prix plus élevés pour vos services. 3. Innovations. La pensée créative peut conduire à de nouvelles opportunités commerciales ou d'investissement. 4. Développement de carrière. Être connu pour travailler intelligemment peut ouvrir la porte à des promotions et à de nouvelles opportunités. 5. Réduction des coûts. L'efficacité du travail entraîne souvent une réduction des coûts et une rentabilité accrue. 6. Une meilleure prise de décision. Une approche plus stratégique conduit à de meilleures décisions financières et commerciales. Conclusion, le pouvoir transformateur du travail intelligent. L'approche intelligente du travail, si appréciée dans la culture financière juive, est un outil puissant pour parvenir à un succès durable. En vous concentrant sur l'efficacité, l'innovation et la création de valeur, vous améliorez non seulement vos résultats, mais vous créez également une carrière plus épanouissante et une vie plus durable. N'oubliez pas que le but n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler mieux. En adoptant ces stratégies de travail intelligentes, vous investissez dans votre avenir financier de manière durable et cohérente avec vos valeurs et vos objectifs de vie. Commencez dès aujourd'hui à analyser vos pratiques professionnelles. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez être plus efficace, plus stratégique et plus axé sur la valeur. Au fil du temps, vous constaterez que travailler intelligemment améliore non seulement vos résultats financiers, mais augmente également votre satisfaction au travail et votre qualité de vie. Des principes universellement applicables, la sagesse financière pour tous. Même si nous avons exploré ces principes financiers dans le contexte de la culture juive, il est important de comprendre qu'ils ne sont ni exclusifs ni limités à un groupe particulier. La sagesse financière évoquée ici est universelle et peut être appliquée par n'importe qui, quelle que soit son origine, sa culture ou ses croyances. Voyons comment ces principes peuvent être adaptés et appliqués universellement. L'universalité de la sagesse financière. Règles KISS dont nous discutons, la littératie financière précoce, le travail intelligent, l'intégrité des affaires, le réseautage et la communauté, et l'investissement dans l'éducation et le développement personnel concernent fondamentalement de bonnes pratiques financières et de vie. Ils transcendent les cultures et peuvent être bénéfiques à quiconque les adopte. Adaptez les règles à votre réalité. 1. Éducation financière dès le plus jeune âge. Pour les parents, quelle que soit la culture, vous pouvez initier vos enfants aux concepts financiers de base dès leur plus jeune âge. Utilisez des méthodes simples comme le système des 5 pauses ou créez votre propre approche qui correspond aux valeurs de votre famille. Pour les adultes, il n'est jamais trop tard pour commencer. Commencez votre parcours d'éducation financière dès aujourd'hui avec des ressources, des livres et des cours en ligne gratuits. 2. Travailler intelligemment. Dans n'importe quelle carrière, les principes d'efficacité, d'orientation vers les résultats et d'innovation peuvent être appliqués à n'importe quel domaine professionnel. Pour les étudiants, utilisez des techniques d'études efficaces et concentrez-vous sur les compétences qui seront utiles sur le marché du travail. 3. Intégrité commerciale. Dans toutes les interactions, l'honnêteté et l'éthique sont valorisées dans toutes les cultures. Maintenir l'intégrité dans toutes les interactions professionnelles et personnelles. Se bâtir une réputation, quel que soit votre domaine d'activité, une réputation d'intégrité sera toujours un atout précieux. 4. Réseau et communauté. Créez votre réseau, même si vous n'avez pas de communauté établie, vous pouvez créer votre propre réseau de soutien professionnel et personnel. Groupe d'intérêt, rejoignez des groupes ou des associations liées à vos intérêts ou à votre domaine professionnel. 5. Investissement dans l'éducation et le développement personnel. Formation tout au long de la vie, adoptez une approche de formation continue, quel que soit l'âge et l'origine. Ressources disponibles, profitez de ressources gratuites ou à faible coût telles que des bibliothèques publiques, des cours en ligne et des podcasts éducatifs. Surmontez les barrières culturelles et socio-économiques.
Veuillez noter que certaines personnes peuvent rencontrer des obstacles à l'application de ces principes en raison de différences culturelles ou socio-économiques. Discutons de certains de ces obstacles et de la manière de les surmonter. 1. Différence culturelle de vision de l'argent. Défi, certaines cultures peuvent considérer négativement la recherche de la richesse ou de la réussite financière. Solution, insister sur le fait que l'objectif est d'atteindre la stabilité financière et le bien-être, et pas seulement d'accumuler de la richesse. Montrez comment la santé financière peut profiter à votre famille et à votre communauté. 2. Manque d'accès à l'éducation financière. Défi, tout le monde n'a pas facilement accès aux ressources d'éducation financière. Solution, rechercher des ressources gratuites sur Internet, utiliser les bibliothèques publiques, assister à des ateliers de financement participatif. De nombreuses organisations à but non lucratif proposent une éducation financière gratuite. 3. Contraintes socio-économiques. Défi, les personnes à faible revenu peuvent avoir des difficultés à appliquer certains principes tels que l'épargne et l'investissement. Solution, commencez petit. Même épargner régulièrement un petit montant peut faire une grande différence au fil du temps. Concentrez-vous sur la réduction de la dette et sur l'adoption de saines habitudes financières. 4. Manque de modèles ou de mentors financiers. Défi, certaines personnes peuvent ne pas avoir d'exemple de réussite financière dans leur environnement immédiat. Solution, recherchez des mentors dans votre communauté ou en ligne. Pour vous inspirer, lisez les biographies de personnes à succès issues de milieux similaires aux vôtres. 5. Mentalité de rareté. Défi, les difficultés financières passées peuvent conduire à un état d'esprit de pénurie, rendant difficile la planification à long terme. Solution, travaillez pour changer progressivement votre façon de penser. Fixez-vous de petits objectifs financiers réalisables pour renforcer votre confiance en vous. Célébrez chaque progrès, aussi petit soit-il. Adaptez les règles aux différentes réalités. 1. Pour les communautés à faible revenu. Concentrez-vous d'abord sur la construction de votre filet de sécurité financière. Renseignez-vous sur les programmes gouvernementaux et les ressources communautaires disponibles. Explorez les opportunités de micro-entrepreneuriat et d'économie de partage. 2. Pour les jeunes professionnels. Investir dans le développement de compétences très valorisées sur le marché. Apprenez-en davantage sur la gestion de la dette étudiante et l'établissement de crédit. Commencez à investir tôt, même avec de petits montants. 3. Pour les familles de classe moyenne. Mettre l'accent sur la planification financière à long terme, y compris la retraite et l'éducation des enfants. En savoir plus sur la diversification des investissements et la protection des actifs. Apprendre les stratégies d'optimisation fiscale. 4. Pour les entrepreneurs de première génération. Découvrez la gestion financière de base pour les petites entreprises. Recherchez le mentorat d'entrepreneurs expérimentés. Se concentrer sur la construction d'un réseau professionnel solide. 5. Pour les immigrés. Apprenez à connaître le système financier du nouveau pays. Découvrez la création de crédits et les opportunités d'investissement local. Connectez-vous avec des communautés d'immigrants prospères pour obtenir des conseils et du soutien. Principes universels de réussite financière. Quel que soit votre parcours ou votre situation actuelle, voici quelques principes universels que chacun peut appliquer. 1. Vivez selon vos moyens. Dépensez moins que ce que vous gagnez, quel que soit votre niveau de revenu. 2. Économisez de manière cohérente. Prenez l'habitude d'épargner une partie de vos revenus, aussi minime soit-il. 3. Apprenez constamment. Recherchez constamment des connaissances sur les finances et votre domaine d'activité professionnelle. 4. Pratiquez l'honnêteté. Agir de manière honnête et éthique dans toutes les transactions financières et professionnelles. 5. Établissez des relations. Développez un réseau de soutien personnel et professionnel. 6. Pensez à long terme. Prenez des décisions financières en gardant à l'esprit les impacts futurs et pas seulement les avantages immédiats. 7. Diversifiez vos sources de revenus. Essayez de créer plusieurs sources de revenus pour augmenter votre sécurité financière. 8. Soyez résilients. Apprenez à faire face aux revers financiers et à vous adapter aux changements économiques. 9. Appréciez votre travail. Efforcez-vous toujours d'ajouter de la valeur à votre travail et d'être rémunéré équitablement. 10. Pratiquez la générosité. Partagez votre réussite avec les autres, que ce soit par le biais de dons, de mentorat ou de soutien communautaire. La sagesse financière que nous explorons, bien qu'enracinée dans la culture juive, a une application véritablement universelle. Ces principes ne visent pas à accumuler de la richesse pour le plaisir, mais à créer une vie de stabilité financière, de but et d'impact positif. Quel que soit votre parcours, votre situation actuelle ou vos objectifs financiers, vous pouvez adapter et appliquer ces principes à votre propre vie.
N'oubliez pas que la réussite financière n'est pas une destination, mais un voyage. Il s'agit de faire des choix éclairés, d'apprendre continuellement et d'agir avec intégrité. En mettant en œuvre ces principes dans votre vie, vous travaillez non seulement à améliorer votre situation financière personnelle, mais vous contribuez également à créer une économie plus éthique et une société plus prospère pour tous. Commencez là où vous êtes, utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Avec du temps, de la cohérence et de l'engagement, vous pouvez bâtir une base financière solide qui soutiendra vos rêves et vos aspirations, peu importe d'où vous venez et où vous souhaitez aller. Y compris dans ce texte, nous explorons plusieurs aspects de la sagesse financière qui trouvent leurs racines dans la culture juive mais qui ont une application universelle. Résumons maintenant ces idées et discutons de la manière dont vous pouvez les intégrer dans votre vie pour atteindre la réussite financière et une vie plus équilibrée et plus significative. Résumé des principes clés. 1. L'éducation financière dès le plus jeune âge, l'importance de s'initier à l'argent dès le plus jeune âge et de poursuivre cette éducation tout au long de la vie. 2. Travail intelligent ou travail intelligent, travaillez dur, concentrez-vous sur la performance, l'innovation et la création de valeur, et pas seulement sur les heures travaillées. 3. Intégrité en affaires, l'importance de l'honnêteté et de l'éthique comme base d'un succès durable. 4. Le pouvoir de la communauté et du réseautage, comment les relations et le soutien mutuel peuvent garantir la réussite financière. 5. Investissement dans l'éducation et le développement personnel, considérez les connaissances comme une ressource précieuse et l'importance de l'apprentissage continu. 6. Principes universellement applicables, comment adapter cette sagesse financière à différents contextes et réalités. Intégrez la sagesse financière à votre vie. 1. Commencez là où vous êtes. Quelle que soit votre situation financière actuelle, vous pouvez commencer à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Commencez par de petits changements et construisez à partir de là. 2. Élaborez un plan personnalisé. Utilisez les principes dont nous avons discuté pour créer un plan financier qui correspond à vos valeurs et objectifs personnels. 3. Apprenez constamment. Faire de l'éducation financière une priorité. Lisez des livres, suivez des cours, suivez l'actualité financière. 4. Pratiquez votre équilibre. Recherchez un équilibre entre gagner, épargner, investir et faire un don. N'oubliez pas que la réussite financière fait partie d'une vie bien vécue et n'est pas le seul objectif. 5. Cultivez des relations précieuses. Investissez du temps dans l'établissement et le maintien de relations personnelles et professionnelles significatives. 6. Soyez honnête. Dans toutes vos décisions financières et professionnelles, laissez l'honnêteté vous guider. 7. Pensez à long terme. Prenez des décisions financières en tenant compte non seulement du présent, mais aussi du futur. 8. Soyez flexible. Soyez prêt à adapter vos stratégies à mesure que les circonstances changent. 9. Partagez vos connaissances. Au fur et à mesure que vous apprenez et grandissez, partagez vos connaissances avec les autres. L'enseignement est l'une des meilleures façons d'apprendre. 10. Pratiquez la gratitude. Reconnaissez et appréciez ce que vous avez, même si vous travaillez à améliorer votre situation financière. Le chemin vers une véritable réussite financière. Il est important de se rappeler que la véritable réussite financière ne consiste pas seulement à accumuler de la richesse. Il s'agit de atteindre la stabilité et la sécurité financière. Ayez la liberté de faire des choix significatifs dans votre vie. Être capable de soutenir votre famille et votre communauté. Vivez selon vos valeurs. Gardez l'esprit tranquille quand il s'agit d'argent. La sagesse financière que nous explorons ouvre la voie à ce type de réussite holistique. Cela nous enseigne que l'argent est un outil et non une fin en soi. Utilisé à bon escient, l'argent peut nous aider à vivre une vie plus épanouie, plus significative et plus marquante. Un appel à l'action. Maintenant que vous disposez de cette sagesse, la prochaine étape est l'action. Voici un défi pour vous. 1. Réfléchissez. Prenez le temps de réfléchir à votre situation financière actuelle et à vos objectifs à long terme. 2. Choisissez un principe. Parmi les principes dont nous avons discuté, choisissez celui qui, selon vous, pourrait avoir le plus grand impact sur votre vie à l'heure actuelle. 3. Plan d'action. Créez un plan concret pour mettre en œuvre ce principe dans votre vie dans les semaines à venir. 4. Engagez-vous. Partagez votre plan avec une personne de confiance qui peut vous soutenir et vous tenir responsable. 5. Évaluez et ajustez. Après quelques semaines, évaluez vos progrès. Célébrez les réussites et ajustez-les si nécessaire. N'oubliez pas que le chemin vers la réussite financière est un marathon et non un sprint. Soyez patient avec vous-même, appréciez chaque petit progrès et n'abandonnez pas le développement continu. La sagesse financière que nous explorons dans ce texte est le résultat de siècles d'expérience et de réflexion. Elle a survécu et prospéré dans les bons comme dans les mauvais moments, prouvant sa résilience et son efficacité.
En adoptant ces principes et en les adaptant à votre propre vie, vous ne travaillez pas seulement à améliorer votre situation financière personnelle. Vous rejoignez une longue lignée de personnes qui ont utilisé cette sagesse pour créer des vies pleines de sens, d'impact et de prospérité. Rappelez-vous toujours, la vraie valeur de l'argent ne réside pas dans les chiffres de votre compte bancaire, mais dans la vie qui vous permet de vivre et de faire le bien qu'elle vous permet de faire. Utilisez cette sagesse non seulement pour vous enrichir, mais aussi pour enrichir le monde qui vous entoure. Que votre parcours financier soit réussi, significatif et plein d'apprentissage. La route vers la réussite financière est devant vous, il est maintenant temps de faire le premier pas. Si vous avez aimé ce mini-cours sur comment devenir très riche, abonnez-vous à la chaîne et partagez-le avec un ami qui a également les mêmes objectifs.